Découvrez combien d'heures de sommeil sont idéales selon votre âge. Si vous avez plus de 60 ans, ce que je vais vous dire maintenant pourrait bien vous surprendre. Peut-être pensez-vous que vous dormez suffisamment. Peut-être trouvez-vous normal de vous réveiller plusieurs fois dans la nuit, ou même de dormir plus de 8 heures d'affilée. Mais la vérité, c'est que votre rythme de sommeil pourrait bien être en train de vieillir votre cerveau, d'enflammer votre corps et de raccourcir vos jours sur cette terre. Et le pire, c'est que cela peut se produire sans que vous ne vous en rendiez compte. Des études récentes montrent que la mauvaise qualité du sommeil est directement liée à des maladies graves, comme l'hypertension, le diabète, la dépression et même la maladie d'Alzheimer. Et savez-vous ce qui est encore plus alarmant ? Une grande partie de ces maladies commence à se manifester silencieusement pendant la nuit, précisément au moment où le corps devrait être en plein processus de guérison et de régénération. C'est comme si, au lieu de se reposer, votre organisme passait la nuit entière à lutter contre un incendie invisible. Un sommeil déréglé, qu'il soit en excès ou en manque, agit comme une flamme lente qui consume les structures les plus fragiles de votre santé. La mémoire, l'immunité, l'équilibre hormonal et même le bon fonctionnement du cœur. Beaucoup pensent que dormir, c'est perdre du temps. Mais comme le dit la sagesse de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Et le temps de dormir est sacré. C'est le moment où le corps se reconstruit et où le cerveau se débarrasse des toxines accumulées tout au long de la journée. Et voici une question importante pour vous faire réfléchir et interagir avec nous dans les commentaires. De quelle ville regardez-vous cette vidéo ? Écrivez-le juste en dessous dans les commentaires. Ma santé est une priorité. Ce simple geste montre déjà que vous vous engagez pour votre longévité. Car croyez-moi, la manière dont vous dormez aujourd'hui peut déterminer la qualité de votre avenir. Soit vous vous réveillez régénéré, plein d'énergie et avec les idées claires, soit vous vous levez chaque jour un peu plus fatigué, confus et enflammé. Et malheureusement, c'était précisément le cas d'un patient qui m'a consulté, désespéré, sans comprendre ce qui lui arrivait. Le patient qui dormait mal et perdait sa vie en plein réveil. Il avait 71 ans et s'est présenté au cabinet visiblement bouleversé. Il marchait lentement, parlait avec difficulté et son regard était perdu. Il racontait que, depuis plusieurs mois, il avait l'impression d'être réveillé à l'extérieur, mais endormi à l'intérieur. Il ne savait plus où il avait mis ses clés, sautait des mots au milieu de phrases simples, perdait le fil des conversations avec ses petits-enfants et n'avait même plus envie de sortir du lit, même après une nuit complète de sommeil. Ce qui l'effrayait le plus, c'était l'idée de développer quelque chose de grave, comme une démence. En l'écoutant, j'ai compris qu'il pensait, comme beaucoup d'autres, que ces 6 heures de sommeil haché suffisaient. Et que les longues siestes pendant la journée étaient normales à son âge. Mais en réalité, pour le cerveau, ce schéma de sommeil fragmenté revient à vouloir reconstruire une maison en plein tremblement de terre. Le corps essaie de se réparer, mais il en est empêché par le manque de stabilité et de continuité du repos. Nous avons examiné ses antécédents. Rien d'anormal dans les analyses cliniques, aucun diagnostic évident. Mais ce qui sautait aux yeux, c'était son cycle de sommeil complètement désorganisé. Il se couchait tard, se réveillait 2 à 3 fois par nuit et parfois ne se souvenait même pas comment il s'était endormi. Son cerveau était fatigué d'être fatigué. Nous avons mis en place un protocole simple d'hygiène du sommeil. Heure fixe pour se coucher et se lever, douche tiède en fin de journée, arrêt du café après 16 heures et une tisane de passiflore avant le coucher. En 3 semaines, ce qui ressemblait à un déclin irréversible a commencé à se dissiper. La lucidité est revenue, l'énergie aussi, et c'est lui-même, les yeux pleins de larmes, qui m'a dit qu'il avait l'impression de se réveiller d'un long rêve gris. Le sommeil n'est pas juste une pause. C'est l'atelier silencieux où Dieu façonne à nouveau le corps et l'esprit. Comme le dit la parole dans les psaumes, « Je me couche en paix et aussitôt je m'endors, car le Seigneur soutient mon repos. » Et c'est seulement lorsque cet homme a commencé à respecter ce processus qu'il a retrouvé la joie de vivre pleinement éveillé. La vérité que la science a découverte sur le sommeil et l'âge. Avec le temps, le corps réagit différemment au repos.
Ce qui suffisait autrefois ne suffit plus aujourd'hui. Et l'inverse est aussi vrai. Dormir trop longtemps, au lieu d'aider, peut aggraver l'état général de santé. La science a confirmé qu'après 60 ans, l'organisme a besoin d'ajustements subtils en matière de durée et de qualité de sommeil. Ce n'est pas une préférence, mais une nécessité biologique. Des chercheurs de l'Université de Cambridge ont analysé les habitudes de sommeil de plus de 500 000 personnes âgées de plus de 50 ans. Ils ont découvert une courbe en forme de U, selon laquelle dormir trop peu ou trop longtemps augmentait significativement le risque de déclin cognitif, d'hypertension et de mortalité prématurée. La moyenne considérée comme sûre pour cette tranche d'âge se situe entre 6 et 7 heures et demie de sommeil par nuit. Mais il ne s'agit pas uniquement de quantité. La clé réside dans la régularité. Pendant le sommeil profond, le cerveau engage un processus appelé nettoyage neuroglial. C'est comme si des ouvriers de nuit entraient en scène pour balayer les déchets accumulés durant la journée. Lorsque ce cycle est interrompu, des protéines inflammatoires restent actives, contribuant ainsi à l'apparition de maladies dégénératives. Et le plus inquiétant, c'est que ce processus silencieux s'installe peu à peu, sans signe évident au départ. La mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil, voit également sa production affectée avec l'âge. Une exposition excessive à la lumière artificielle, une alimentation inflammatoire et des nuits irrégulières sabotent cette hormone, au point que le corps oublie simplement qu'il est l'heure de se mettre en veille. Et petit à petit, ce qui devrait être une nuit réparatrice devient un champ de bataille intérieur. Bien dormir à 60 ans n'est pas un luxe, c'est un acte de survie. C'est à cet âge que le corps a le plus besoin de cette pause pour continuer à fonctionner avec clarté, force et équilibre. Il ne s'agit pas de dormir longtemps, mais de dormir correctement. Et c'est précisément pour cette raison que comprendre combien d'heures de sommeil sont nécessaires à votre âge peut tout changer. C'est la différence entre vieillir avec lucidité ou avec limitation. Combien d'heures de sommeil devriez-vous avoir selon votre âge ? Comprendre la quantité idéale de sommeil pour chaque étape de la vie revient à trouver le juste équilibre entre régénérer le corps et surcharger l'esprit. Il n'existe pas de recommandation universelle, car l'organisme évolue avec le temps, et ce qui est bénéfique à 20 ans peut devenir nuisible à 70. C'est pourquoi des scientifiques du monde entier ont commencé à étudier plus en profondeur les tranches d'âge et leurs schémas de sommeil sain. Pour les jeunes adultes âgés de 17 à 24 ans, l'idéal se situe entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Le cerveau étant encore en phase de maturation, la récupération neurologique dépend de périodes prolongées de sommeil profond. Chez les personnes de 25 à 59 ans, le nombre recommandé diminue légèrement, se situant entre 7 et 8 heures, en tenant compte des variations individuelles selon le niveau de stress et les activités quotidiennes. Mais c'est à partir de 60 ans que le tableau change. Le corps ne réagit plus de la même manière à l'excès d'heures passées au lit. Dormir plus de 8 heures à cet âge peut être associé à une augmentation des inflammations internes, à une perte de masse musculaire et même à une détérioration de la fonction cardiaque. À l'inverse, dormir moins de 5 heures accélère le vieillissement neuronal et augmente le risque de confusion mentale. Selon une étude menée auprès de personnes âgées chinoises de plus de 65 ans, celles qui dormaient entre 6 et 7 heures et demie ont obtenu de meilleurs résultats aux tests de mémoire, de coordination motrice et de niveau d'énergie. En revanche, celles qui dormaient moins de 5 ou plus de 8 heures présentaient un risque accru de déclin cognitif, même sans antécédents médicaux. La vérité, c'est qu'il existe une mesure juste, qui varie légèrement d'un corps à l'autre, mais qui tourne toujours autour du même point. Le secret réside dans l'observation des signaux. Si vous vous réveillez fatigué malgré 9 heures passées au lit, c'est peut-être que vous dépassez le temps réellement nécessaire à votre corps. Si vous vous levez avec des douleurs, les yeux lourds ou de l'irritabilité, c'est peut-être que vous dormez moins que ce dont vous avez besoin. Considérer le sommeil comme un outil de précision change tout. Il ne s'agit pas de dormir le plus longtemps possible, mais de dormir juste ce qu'il faut, avec qualité. Et lorsqu'on respecte cette mesure,
le corps remercie avec une clarté mentale accrue, plus d'énergie et une meilleure protection contre les maladies qui touchent justement ceux qui ignorent l'horloge naturelle de la vie. Les signes que votre sommeil vous rend malade en silence. Le corps ne crie pas toujours. Parfois, il murmure. Et quand le sommeil commence à faire défaut, les premiers signes n'apparaissent pas dans les examens médicaux, mais dans les petits détails du quotidien. Il est courant que beaucoup ignorent ces signaux, pensant qu'il s'agit de simples effets de l'âge. Mais il y a une grande différence entre vieillir avec sagesse et vieillir avec négligence. Le premier signe est souvent une fatigue persistante. La personne se réveille déjà avec l'envie de retourner se coucher. Ensuite vient le brouillard mental, cette difficulté à retrouver des mots simples, à se souvenir d'où on a posé ses lunettes ou à confondre les jours de la semaine. Dans de nombreux cas, l'irritabilité s'installe comme un invité indésirable. De petites contrariétés deviennent de véritables tempêtes émotionnelles. L'humeur oscille, la patience disparaît, et tout semble plus compliqué qu'il ne l'est réellement. Un autre symptôme fréquent est la douleur matinale. Ce n'est pas une douleur intense, mais plutôt une raideur dans les épaules, le dos ou les jambes, sans cause apparente. Cette douleur légère et persistante peut être le reflet d'un sommeil fragmenté, qui empêche les processus naturels de réparation musculaire et anti-inflammatoire du corps. Beaucoup remarquent aussi une envie soudaine de sucreries au cours de la journée. Cela s'explique par le fait que, fatigué, le corps cherche une énergie rapide pour compenser ce qu'il n'a pas reçu durant la nuit. Le problème, c'est que cette impulsion alimentaire dérègle encore plus le métabolisme et alimente un cycle d'inflammation silencieuse. Si vous vivez des journées où votre tête semble lourde, votre cœur plus agité et votre mémoire plus floue, il est probable que la cause remonte à la nuit précédente. Et plus ces signes se répètent, plus il devient urgent de revoir votre routine de sommeil. Car le corps envoie toujours des signaux. Il ne manque jamais à les transmettre. À chacun d'apprendre à écouter, avant que ces murmures ne deviennent des cris. Comment régler naturellement votre horloge interne ? Il est possible de retrouver un sommeil de qualité sans dépendre de médicaments. Mais pour cela, il faut respecter l'intelligence du corps lui-même. Il existe une horloge biologique en chacun de nous, qui régule non seulement l'heure du coucher, mais aussi la digestion, la libération des hormones et même le rythme cardiaque. Cette horloge se règle grâce à de petites habitudes quotidiennes. Et lorsqu'elle est déréglée, aucune nuit ne sera réparatrice, même si elle est longue. La première étape consiste à instaurer une routine de sommeil. Se coucher et se lever toujours à la même heure, y compris le week-end, aide l'organisme à comprendre quand il est temps de se déconnecter. Éviter les longues siestes durant la journée est également essentiel. Si une pause est nécessaire dans l'après-midi, elle ne devrait pas dépasser 20 à 30 minutes et se faire avant 15 heures. Au-delà, le risque de perturber le sommeil nocturne augmente fortement. Un autre point fondamental est le contrôle de la lumière. La mélatonine, qui régule le sommeil, dépend de l'absence de lumière pour être produite. C'est pourquoi il faut éviter les écrans de téléphone, la télévision et les lumières blanches dans l'heure précédant le coucher. Remplacer l'éclairage par des lumières plus chaudes et tamisées, réduire la luminosité du téléphone ou encore plonger la chambre dans l'obscurité totale peut avoir un effet bien plus puissant que de nombreux compléments alimentaires. L'alimentation a aussi un rôle à jouer. Un dîner léger, sans excès de graisse, de friture ou de sucre, permet d'éviter la surcharge du système digestif pendant la nuit. Une tisane tiède à base de camomille, de verveine citronnée ou de passiflore, une demi-heure avant de se coucher, peut être une alliée précieuse. Ces plantes contiennent des composés naturels qui détendent les muscles et apaisent l'esprit. Une activité physique en fin d'après-midi, même une simple promenade, a montré d'excellents résultats sur l'amélioration du sommeil chez les personnes de plus de 60 ans. Le corps comprend que l'énergie a été utilisée et qu'il doit récupérer, ce qui l'incite à rechercher plus facilement le repos. Bien dormir ne doit ni coûter cher, ni être compliqué, ni chimique. C'est un processus qui commence par de petits choix durant la journée et qui aboutit à un vrai repos la nuit.
Et si vous cherchez un soutien complet pour transformer votre routine, renforcer votre organisme et mieux dormir, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade est votre prochain pas. Vous y trouverez des recettes naturelles qui aident non seulement à améliorer le sommeil, mais aussi à combattre l'inflammation et à rétablir l'équilibre du corps. Le lien est dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Il suffit de suivre attentivement, d'appliquer avec douceur, et votre corps vous en sera reconnaissant. Car lorsqu'on respecte le sommeil, la vie refleurit pleinement. Vieillir en bonne santé n'est pas une question de chance, mais de choix conscient. Et parmi toutes les décisions que l'on peut prendre, peu sont aussi puissantes que celle de respecter son propre sommeil. C'est dans le silence de la nuit que le corps se guérit, que l'esprit se réorganise et que l'âme trouve son repos. Il ne s'agit pas simplement de dormir, mais de permettre à l'organisme de renaître à chaque lever du jour. Écrivez dans les commentaires « Ma santé est une priorité ». Et si vous souhaitez une solution pratique, sûre et naturelle pour prendre soin de votre corps de manière complète, découvrez notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Le lien est juste en dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Que votre prochaine nuit soit un nouveau départ. Et que votre vie se réveille renouvelée, avec plus de clarté, de légèreté et de foi.